J'ai le plaisir de vous présenter la synthèse de mon intervention lors de la 8e journée mondiale de la qualité qui s'est tenue en Tunisie le 9 novembre 2017. Le constat: la qualité possède depuis toujours dans son ADN l'amélioration continue. Elle s'est améliorée des standards pour être dans une logique de performance. C'est la logique du progrès permanent. L'amélioration continue peut être symbolisée par un escalier qui représente le Kaizen, c'est-à-dire le progrès pas à pas qui consiste à s'améliorer en continu. Le rétroviseur, quant à lui, représente un mode de fonctionnement classique de l'amélioration continue. On observe ce que l'on fait et on apporte des améliorations sur l'existant. La qualité doit aussi porter dans ses gènes le syndrome de l'innovation. Elle doit être en mesure de casser des codes pour apporter des solutions nouvelles. C'est la logique de rupture. Amélioration versus innovation. La fonction qualité gravite le plus souvent dans la zone de l'amélioration continue. Elle se trouve plus rarement dans la zone de l'innovation qui consiste à apporter des solutions nouvelles dans une logique de rupture. Pourquoi faut-il innover dans un système de management de la qualité? Pour optimiser, pour dynamiser, pour mobiliser et pour simplifier. Innover est une approche intéressante quand une organisation a du mal à trouver des solutions à des problématiques où la démarche d'amélioration continue s'avère insuffisante. Il faut créer de la rupture en imaginant des solutions nouvelles qui ne partent pas d'une analyse de l'existant. Il faut faire table rase du passé en faisant preuve de créativité pour aborder différemment le problème. Il faut accueillir favorablement la contrainte. Pour être dans une logique d'innovation, cette contrainte doit vous mettre dans une situation où la première réaction est de dire que c'est impossible. Prenons un exemple pour illustrer cette contrainte. Il faut organiser la revue de direction en 1 heure en donnant la parole à tous les pilotes de processus. Avec une telle contrainte, votre réaction première est de dire que c'est impossible. Et pourtant des solutions existent. Mais pour cela, il ne faut pas repartir de votre mode de fonctionnement actuel. Il faut absorber la recherche de solutions en modifiant sa logique de pensée. Pour innover, il est important de sélectionner un problème pour lequel la démarche d'amélioration continue n'est plus adaptée. Quelques exemples pour vous aider dans votre réflexion. Les plans d'action, la revue de direction, les audits de qualité interne sont autant de problèmes que vous pouvez aborder dans une logique de rupture et d'innovation. Dès que le problème a été clairement identifié, il est important de le caractériser en écoutant les clients, c'est-à-dire les personnes confrontées au problème. Il faut arriver à bien définir leurs attentes et leurs souffrances. À ce stade de la réflexion, il n'est pas encore opportun de rechercher des solutions, car comme le précisait Henry Ford, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Pour évoluer dans la zone de l'innovation, il est important de lâcher prise, c'est-à-dire de faire preuve de créativité et d'audace pour se dire que des choses qui paraissent impossibles peuvent se réaliser. Il ne faut pas se censurer trop vite, il faut sortir de sa zone de confort. Innover nécessite de nouvelles approches pour le manager qualité en complément de ses activités traditionnelles, maîtriser, organiser, structurer, améliorer. Pour cela, il faut écouter les clients internes, s'entourer de créatifs pour porter l'innovation, développer de nouvelles méthodes, sortir de son cadre de référence, oser le changement. Retrouvez d'autres vidéos sur le blog de Calinov ainsi que sur sa chaîne YouTube.